Avec moi, je vous présente les Mexicos. Ils forment un team et ils pratiquent la discipline du freestyle qui se fait sur le plat, d'où son nom de flat. Le flat est l'une des disciplines les plus exigeantes du freestyle en BMX qui demande des heures de répétition pour arriver à torturer son vélo et se promener dessus tout en se grattant l'oreille. Mais derrière le look et le style, c'est du sport. Ça pompe physiquement? Non, ça va. T'as pas l'air d'accord? Si, ça pompe physiquement. Ça dépend, au bout de 3-4 heures d'entraînement, ouais, ça pompe. Au bout d'un enchaînement de 2 minutes, on est mort. Parce qu'on utilise tous les muscles. Il n'y a pas un muscle qui te repose pendant que tu travailles sur tous les muscles en même temps. Donc malgré l'image et la revendication underground, vous êtes sportif, hein? C'est vrai, ouais, quelque part, on est sportif évidemment, puisqu'on fait marcher notre corps, quoi. Mais on est surtout underground, c'est un sport de rue, quoi. C'est surtout marcher ce qui se passe dans la rue. T'en as appris qu'on dise que t'as un vélo de nain, non? Ah, un petit peu, ouais. Bah, en fait, c'est un vélo de 20 pouces. Donc le vélo de 20 pouces, ça sert à plein de choses, au BMX et au freestyle. Ça, c'est un vélo freestyle. Donc ça a la particularité d'avoir des pegs. C'est quoi les pegs? Les pegs, c'est comme des repose-pieds. Il y en a 4, un de chaque côté, deux de chaque côté, pardon. Les pédales renforcées en titane ou quoi? Non, c'est de l'alu, c'est assez léger. Et il y a une particularité, c'est que la roue n'entraîne pas les pédales, donc c'est une roue entièrement libre. Où on a une petite selle pour pouvoir faire des figures. Et voilà. Alors il y a un système qui a été inventé, qui s'appelle le rotor. C'est un câble qui se divise en deux, qui est sur une pièce, dont les deux câbles du bas sont reliés à la même pièce et ça peut toujours tourner. Alors, bon, c'est compliqué à expliquer, mais c'est facile à comprendre quand on voit. En Europe, on peut en vivre, mais peut-être pas de la même façon que les Américains. C'est-à-dire que nous, on en vivra, mais d'une autre façon, avec nos activités. Parce que pro avec une marque qui nous donne un salaire pour la représenter, c'est pas encore... ou alors des petits salaires, des petits trucs. Alain et ses amis des Mexicos vivent à 100% pour leur sport, avec comme modèle Matt Hoffman, pour aider le sport à se développer. Ils n'arrêtent pas. Démonstrations, magazines, vidéos. Ils ont un camp de base dans la rue de Charonne, un des rares magasins spécialisés BMX en France. Ils ne sont que 3. On vend presque un vélo par jour dans un magasin. Ouais. Et en France, il y a quoi? 10 000, 20 000? Je crois qu'on n'est pas loin des 10 000, mais on peut pas savoir, vu qu'il y a, surtout en freestyle, les gens s'entraînent, ils achètent un vélo, ils s'entraînent devant chez eux. On peut pas s'amuser à compter ces gens-là. On est vraiment beaucoup maintenant, je pense. Ça arrive à fonctionner parce que on s'adresse justement à des gens très spécialisés, donc ça marche comme ça. Ouais. On organise quelques compétitions en France. Ouais. Style Palavas? Alors comme celle de Palavas, qui est une des plus grosses compétitions à peu près en Europe maintenant. Cette année, c'est le week-end de Pâques et je pense que ça va être vraiment énorme. I'm going to chop off your arm. So you ready? Yeah. Dans cette émission, on fait un survol de toutes les disciplines du bicross. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir dans les shops spécialisés comme ici, ou bien à vous procurer ce genre de fanzines dans lesquels vous apprendrez un maximum de choses sur les champions, les techniques, etc. Il y a notamment un fanzine très bien fait, c'est BMXicos par Alain et sa bande, du très beau boulot, de la couleur, enfin bref, c'est le bonheur. Et puis, quand on a beaucoup de chance, on peut même se procurer la vidéo. Là, on voit carrément les images pour faire des progrès. Props, c'est un de ces journaux en vidéo. Voici tout de suite un extrait du best-of.